Et je dirais plus que là, on a affaire à une révolte. Et pour moi, il n'y a pas de mot péjoratif dans le mot révolte, mais qui n'est pas construite, où il n'y a pas de ligne claire avec un objet précis atteignable. Je dirais que ce qui est important dans la non-violence et dans la désobéissance civique, c'est qu'on a un but précis, on veut agir pour obtenir quelque chose. Vous êtes adepte absolu de la non-violence? Pour moi, la non-violence, c'est quelque chose de fondamental. Et je dirais que dans le cadre d'une démocratie, eh bien, effectivement, il y a des règles. À partir du moment où on désobéit aux règles, on assume ce que l'on fait. Alors, quelle forme d'action employer? On peut parler, effectivement, quand c'est massif, par exemple, quand on bloque des péages d'autoroute et qu'on fait passer les gens gratuitement. Je l'ai vu à plusieurs reprises que tous les tickets étaient ramassés et ensuite redonnés à l'entreprise. Très bien, on peut dire que ça, c'est un acte de désobéissance qui se fait dans le cadre tout à fait correct. Quand on voit ensuite des slogans sur la dissolution du Parlement, sur la demande de démission du président de la République, et que ça dégénère ensuite en bataille rangée dans les rues de Paris, mais pas que. Là, on a eu il y a quelques jours le saccage de la préfecture du Puy-en-Velay. On sort complètement de ce cadre-là et on a bien vu la tentative et beaucoup de récupération d'un certain nombre de mouvements extrémistes et notamment nationalistes. Et ça, effectivement, je dirais que c'est la limite de ce type de mouvement. On a une révolte. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'organisation. Et ensuite, n'importe qui, n'importe comment peut tenter de récupérer. Et à partir de là, on ne sait pas où ça va. Et on se retrouve dans une situation où même les leaders qui ont été choisis, je ne sais pas trop comment, mais ont été choisis, ne peuvent même pas se rendre à des discussions sous menace d'être poursuivis par ceux-là même qu'ils doivent théoriquement représenter.